Est-ce qu'on doit obligatoirement être sur Twitter comme entreprise ou comme entrepreneur en 2022? Je prends quelques minutes pour répondre à la question dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur cet épisode des médias sociaux en affaires, émission 65 et une 11e dans le cadre de ce défi J'envoie. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à la question: est-ce qu'on doit être sur Twitter en 2022? En fait, pour répondre directement à la question, un peu comme toutes les autres plateformes, en fait, ça dépend. Ça dépend de votre audience, ça dépend de où justement votre persona se retrouve. Ça dépend de votre aisance aussi avec la plateforme. Puis pourquoi je dis ça, en fait, c'est si vous êtes à l'aise avec Twitter, si c'est un outil que vous utilisez déjà peut-être au niveau plus personnel, vous connaissez la plateforme, ça pourrait être intéressant de l'exploiter pour justement votre entreprise également. Si vous avez également le temps, bien évidemment, donc si ça fait peut-être partie d'une stratégie plus sur le long terme, donc il y en a pour qui Twitter ne fait pas partie de leur stratégie présentement, mais ils voient le potentiel de la plateforme et ils se disent que ça pourrait être intéressant de l'avoir, donc la planifier sur le long terme, ça peut aussi être une option. Et bien évidemment, il faut vous demander si votre persona s'y retrouve, que ce soit à temps partiel ou pas du tout. Donc bien évidemment, si votre persona est bien présent, assurément, vous allez vouloir vous y retrouver aussi, sinon ce sont vos compétiteurs qui vont être là avant. Si votre persona utilise un peu Twitter, bien évidemment, peut-être prioriser d'autres plateformes et une fois que vous allez avoir le temps et les ressources, encore une fois, sur une stratégie bâtie pour quelques années, sur le long terme, ça pourrait peut-être faire partie de l'an 2 ou de l'an 3. Et si votre persona ne s'y retrouve pas, ça devient un peu moins intéressant, disons, d'y être, à moins que ce soit vraiment une plateforme que vous adorez, que vous le faites sur votre temps libre. Mais je doute que vous ayez beaucoup de temps à passer et à comprendre tout ce qui est possible de faire sur Twitter, comme votre temps est précieux, donc vous allez certainement vouloir poser des actions stratégiques plus importantes, assurément sur d'autres plateformes si votre persona ne s'y retrouve pas. Mais de mon côté, au niveau personnel, je suis sur Twitter depuis quand même très longtemps, depuis, je dirais même plus de 10 ans maintenant, ou environ une dizaine d'années. Donc au début, j'y étais bien évidemment pour mon plaisir personnel, mais aussi je comprenais plus ou moins la plateforme. Là. À ce moment-là, j'avais peut-être 15-16 ans, donc j'étais encore au secondaire. Mais voulant il y a quelques années, être dans le monde du journalisme sportif. Assurément que c'était une très belle plateforme pour justement contacter des personnes, contacter des joueurs, contacter d'autres personnes de mon milieu, échanger avec ces gens-là. Encore aujourd'hui, quand je partage mon podcast, je trouve que c'est une belle plateforme pour justement partager des nouvelles. Et comme avec Athlète Entrepreneur, c'est avec justement des athlètes et des entrepreneurs en même temps. Donc, ce sont souvent des personnes qui utilisent Twitter, peut-être pas beaucoup, peut-être pas de façon systématique comme d'autres plateformes, mais assurément, ce sont des gens qui s'y retrouvent. Alors, pour moi, il s'agit d'une plateforme intéressante où se retrouver, en fait, que ce soit avant ou justement en 2022. Donc, vraiment, c'est ça, encore une fois, c'est que ça va dépendre de vous aussi, donc du temps que vous avez et de où se retrouve votre persona. Alors, est-ce qu'il faut absolument être sur Twitter en 2022? Non, ce n'est pas obligatoire. Cependant, si votre persona s'y retrouve, si c'est une plateforme que vous appréciez, si vous pensez que vous pouvez y bâtir un réseau, assurément que ça pourrait être super intéressant et ça va justement dépendre aussi de votre secteur d'activité. Il y en a bien évidemment certains qui ils sont un peu plus présents. Justement, si je pense au monde des communications, même de l'entrepreneuriat, ce sont souvent des gens très actifs sur cette plateforme. On n'a qu'à penser au célèbre Gary Vaynerchuk qui est encore bien présent sur Twitter, ainsi que sur les autres, mais bien sûr sur Twitter. Donc vraiment, ça va dépendre justement du temps que vous avez et de si votre persona s'y retrouve ou non. Mais assurément, c'est une plateforme qui passe peut-être un peu sous le radar depuis les dernières années, mais il y a quand même énormément
de choses à faire sur Twitter, donc pour partager de l'information, pour créer des contacts, pour écrire aux gens, donc vraiment au niveau social, communication, contact, Twitter qui passe sous le radar, mais qui pourrait peut-être être très intéressant pour vous. Si vous avez aimé cet épisode, j'apprécierais beaucoup si vous me contactez via votre réseau social préféré, peut-être Twitter, en m'indiquant le conseil qui vous a été le plus utile. C'est toujours très agréable de vous lire et peu importe la plateforme, simplement me retrouver au @Amélie Delobel, pas d'accent. Je vous retrouve demain pour une autre émission, alors que la question du jour sera: est-ce mieux le format solo ou entrevue avec un podcast? Ne manquez pas ça!